Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, je vais te réaliser une vidéo dans laquelle je vais te faire une revue de presse et te donner les dernières actualités que j'ai pu glaner ici et là concernant les 7 derniers jours. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Oui, là, je suis arrêté sur le cours du XRP dans les 7 derniers jours, comme tu peux le voir ici, avec un gain de plus 32. Je rêve à regarder cette formidable montée quant à l'information que l'on a eue il y a 72 heures. Ici, tu peux voir effectivement que j'ai une actualité concernant les différentes informations que nous avons eues. Donald Trump annonce une réserve crypto XRP, Sol, ADA et bien évidemment le BTC et le TH. Et ça n'est sans doute pas les seuls cryptos qui vont rentrer dans cette fameuse réserve stratégique parce que suite à ces réunions, on en attend certainement d'autres en petite quantité, mais nous serons certainement informés une fois que le processus aura commencé. Attardons-nous maintenant sur les dernières informations. Metaplanet ajoute 156 BTC à sa trésorerie, soit environ 13,4 millions de dollars. Oui, Metaplanet engrange encore du BTC. Il détient désormais 2391 BTC et continue d'accumuler du BTC dans sa trésorerie. Il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui posent du BTC dans leur trésorerie parce que ça leur permet justement de voir très loin et de voir surtout et certainement leur trésorerie évoluer favorablement. Ensuite, Binance retirera plusieurs stablecoins pour les utilisateurs de l'espace économique européenne à partir du 31 mars. Si tu as un compte Binance, effectivement, tu verras certains stablecoins qui vont disparaître parce qu'ils ne seront pas reconnus par la législation européenne MiCA. Donc l'USDC, au revoir, FDUSD, au revoir, TUSD, au revoir, USDP, au revoir, le DAI, au revoir également, A, euro ou heure, au revoir, UST, au revoir, USTC, au revoir et le Pax Gold, au revoir. Alors, au revoir le Pax Gold, c'est triste parce que c'est l'or, c'est dommage. J'en avais dans le portefeuille, mais j'en avais pas sur Binance, donc pour l'instant, je ne m'alarme pas et je le garde précieusement. Ensuite, Solana surpasse toutes les blockchains en termes de volume en DEX mensuel pour le 5e mois consécutif. On a beau dire tout ce que l'on veut sur Solana, mais c'est sur cette place, cette big blockchain qu'il y a le plus d'échanges. Voilà, ça c'est un fait, il n'y a rien à dire. Personne d'autre surpasse Solana à ce niveau. MicroStrategy a acheté 20 356 BTC pour environ presque 2 millions de dollars, soit un prix moyen de 97 514 dollars par Bitcoin et possède désormais pratiquement 500 000 BTC. Franchement, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Autre information, la SEC clôture son enquête sur Robinhood. Ça, c'est une bonne information. La SEC met fin à son enquête sur l'exchange crypto Gemini. En France, en Europe, on ne sert pas trop de Gemini à titre particulier. Il y a des institutions qui travaillent avec. Va faire un tour sur l'exchange Gemini. Tu vas voir, il est ultra intéressant de travailler avec lui. En tout cas, si tu veux acheter, vendre et faire du trading. Voilà. Ensuite, la SEC clôture son enquête sur CoinSensus. Très bonne nouvelle également. La SEC abandonne le procès contre Coinbase. Excellente nouvelle également. Ça renforce l'idée que les États-Unis vont dans un seul sens concernant le marché de la crypto. Selon Fox Business, Michael Saylor a rencontré vendredi dernier le groupe de travail sur la cryptographie de la SEC afin de discuter de la mise en place d'un cadre réglementaire pour les actifs numériques. Oui,
les États-Unis vont enfin légiférer de manière positive ou négative, en tout cas réglementer les actifs numériques, les cryptos pour être plus clair, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc ça peut aller dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Dans une de mes dernières vidéos, je signifiais qu'il est fort probable que le gouvernement Trump, alors je signifiais, c'est une supposition, d'accord, je ne suis pas devin, que le gouvernement Trump pourrait mettre une fiscalité différente sur les cryptos, à savoir les cryptos américaines et les autres cryptos, qui ne serait absolument pas déconnant et absolument pas étonnant de la part de Donald Trump de réagir et d'avoir cette vision concernant les crypto-monnaies. Allez, la banque allemande DK Bank introduit le trading et la conservation de Bitcoin et les crypto-monnaies pour ses clients institutionnels. Tu as entendu, une banque allemande, européenne introduit le BTC pour l'instant pour les institutions dans les lignes de compte. Metaplanet ajoute, on l'a dit, 135 milliards. La société Nvidia annonce un chiffre d'affaires de 39,3 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit 2,70% au-dessus des prévisions. Ça, c'est excellent pour la société Nvidia. La DTCC a ajouté l'ETF Solana de Vollshare sous le ticket SOLZ. Excellent. CME Group s'apprête à lancer des contrats à terme sur Solana le 17 mars. Donc, tu as les infos en avance avant la sortie, faisant ce que tu veux pour tes investissements. Ensuite, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, bon, BlackRock, comme tu le sais, celui qui pourrait piloter le monde, en tout cas dans ce qui se dit de plus fou, vient d'annoncer l'intégration du Bitcoin pour la première fois dans ses portefeuilles modèles qui gèrent finalement un total de 150 milliards de dollars. En gros, ils ont des portefeuilles qui sont pour les Américains ou pour des investisseurs institutionnels ou particuliers du monde entier. Ils viennent d'introduire dans leur modèle, c'est-à-dire dans leur panier d'actifs financiers, le Bitcoin. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'ils vont en avoir besoin toujours plus et toujours beaucoup plus. La Maison-Blanche accueillera le tout premier sommet sur la crypto-monnaie le 7 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mars. Le 7 mars, tout premier sommet dans le plus gros État mondial concernant la crypto-monnaie. Ensuite, la SEC repousse sa décision sur l'approbation des options de l'ETF Ethereum, c'est celui de Fidelity. Ok, Donald Trump annonce qu'il lancera une réserve stratégique, tu l'as entendu il y a moins de 48 heures. Il y aura bien le XRP, le SOL, ADA et évidemment le BTC et l'ETH. Voilà pour ce type d'informations. J'espère que cela t'a plu. N'oublie pas de m'encourager avec un petit pouce bleu et mets des commentaires si tu veux mettre des commentaires sur ce type de vidéo. Et je te dis bien à très vite dans une prochaine vidéo. Et rappelle-toi que sur My Way of Finance, il y a une vidéo tous les jours à 6h30 du matin. Salut à toi.